Hey, bonjour à tous et bienvenue dans On parle de tout, l'émission pour les jeunes, faite par des jeunes. Aujourd'hui, on va pas parler d'Éric Zemmour ou bien du dernier but de Kylian Mbappé, mais tu l'as compris, on va parler des complexes sexuels. Et pour en parler aujourd'hui, on est de retour avec nos 4 invités, Jade, Charles, Emma et Pierre Cahen, médecin sexologue. Alors, selon une étude, les problèmes sexuels le plus rencontrés par les mecs, c'est les troubles de l'érection et l'éjaculation précoce. Très bien placé pour en parler. Pour les femmes, Emma et Jade, vous nous en parlez juste après, il y a le vaginisme, les dyspareunies, qui sont les douleurs liées à l'acte, et les baisses du désir sexuel. Et ma première question, c'est, mais Pierre, qu'est-ce qu'en fait un trouble sexuel? Alors, les troubles sexuels ou les dysfonctions sexuelles sont des événements qui vont impacter négativement la sexualité. Alors, comme tu dis, chez les hommes, les deux principales, c'est troubles de l'érection et l'éjaculation précoce, mais il y a aussi les troubles du désir, qui sont aussi chez les femmes et les trans. Et chez les femmes, il y a dyspareunie, troubles du désir, vaginisme. Euh, on va en parler de façon plus précise. Ouais. Ben ouais. On va en parler pendant une bonne demi-heure. Juste pour rebondir, les trans sont des femmes. Oui. Donc les femmes. Pas besoin de préciser les trans, Bah, pas, les personnes on n'est pas trans. un genre différent, on est juste... On peut parler de personnes une transition, trans. c'est un parcours, c'est Mhm. pas ce qui définit de moi qui je suis. Donc je suis une personne transgenre, mais je suis une femme. C'est Déjà, pas... c'est intéressant. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, est-ce que tu pourrais te présenter et dire mais qu'est-ce qu'une personne transgenre? Alors moi, je suis une femme trans, c'est-à-dire que je suis née avec un sexe dit masculin, mais un genre féminin. Donc j'étais une femme, je suis une femme à l'intérieur de moi, je l'ai toujours été. Et j'ai changé mon corps pour qu'il corresponde davantage à qui je suis à l'intérieur de moi, en tout cas l'image que j'avais de moi. Ok, putain, merci. Moi, j'aimerais parler d'un premier sujet qui est la durée de l'acte sexuel. On en parle beaucoup. Voilà, on est, je pense, beaucoup relié aux films pornographiques. Week-end, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Charles, Moi, c'est drôle que tu parles de ça parce que tu parles de films pornographiques. Moi, je fréquente beaucoup d'acteurs porno. Tu vois ce que je veux te dire? fréquenter. Ouais, dans mon cercle Ah, d'amis parlez. privé. Ok, Ouais. ok. Je suis pas de contenu, hein, je te rassure. Mais si tu veux, les gens pensent que, tu sais, quand tu regardes forcément les films X, ils pensent que c'est un truc de ouf, etc. Non, non. Moi, j'ai déjà assisté à des tournages. Ça dure des fois 2 minutes, ça reprend, etc. C'est très très long. C'est pas du tout un truc de fou, hein. Donc, c'est-à-dire que, en général, un acte sexuel, pour qu'il soit bien, machin, etc., c'est 10-15 minutes, hein. C'est pas des trucs. Et généralement, quand tu es plus long, faut aussi trouver la partenaire. C'est-à-dire qu'une nana, des fois, au bout de 20 minutes, une demi-heure, elle a un coup de chauffe. Enfin, c'est beaucoup trop long, quoi. Limite, faut trouver l'équilibre. Ça dépend de la personne avec qui tu es, tu vois. Moi, par exemple, je sais que généralement, c'est 15-20 minutes. Et après, par contre, quand je bois un peu d'alcool, là, je suis chaud. Tu vois ce que je veux te dire? Là, c'est, tu vois. Et on est d'accord que regarder beaucoup des films pornographiques, ça peut créer des complexes dans la tête de plein de mecs et plein de filles. Bien sûr, Ouais. tout à fait. Après, ça donne aussi des idées. Ouais. Tu vois? C'est comme le cinéma, on choisit des beaux acteurs, des belles actrices bien formées. Que ce soit des films pornographiques ou des films au cinéma, c'est la même chose. On choisit par le physique, C'est vrai. tout simplement. Et Jade, t'en penses quoi, toi, de la durée? Parce que tu as une relation avec quelqu'un, est-ce que la durée, c'est important? Alors non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je vais prendre autant, même l'orgasme, c'est pas important. En gros, je vais prendre autant mon plaisir si ça dure 10 minutes que si ça dure 1 heure. Ok. Juste, ça va me saouler si c'est trop long. Ah, Parce ok, que- Tu vois, ça revient beaucoup. Ouais, ça. trop long, c'est Ouais. chiant, il a raison, t'as un coup de chaud, t'es pas bien, t'es en mode flemme, Ouais. tu vois. Le plaisir, il est plus le même. Mais il se trouve que quand même le temps de pénétration, la médiane du temps de pénétration, c'est 4 minutes, 4-5 minutes. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas, 5 pas une, minutes, la moyenne. c'est pas une demi-heure. Et donc on parle d'éjaculation précoce quand c'est nettement en dessous. Mais voilà, c'est pas 20 minutes ou une demi-heure. Ça dépend aussi du temps de préliminaire aussi, hein. Mais c'est ça, tous nos potes qui me disent ouais, moi j'ai fait une demi-heure de préliminaire, après la fille, entre guillemets, je l'ai baisé pendant 3 heures. Faut arrêter les conneries, faut arrêter. Ou alors c'est qu'il y a une pilule bleue. Ou alors qu'il y Qui Non, mais- est bleu ou que de l'autre côté, la partenaire n'a pas forcément. Enfin, 3 heures, Bah oui. de mon avis personnel, c'est. Le plaisir, il est pas le même. Ouais. Ouais, Genre au tout début, quand tu commences à te faire pénétrer ou les préludes, le plaisir, il est intense, Ouais. mais il se désintensifie. Plus c'est long, plus c'est moins fort le 5 plaisir. minutes, c'est largement bien. Après, la sexualité, quand même, le domaine où on raconte le plus de crack, hein, parce que personne n'est là pour vérifier. Ouais. Donc on veut toujours dire plein de trucs extraordinaires et Ça va. on ne va pas vérifier. Hein. Ouais. Alors c'est cool parce que pendant une bonne demi-heure, on va chacun raconter les complexes qu'on a eus, que nos amis ont eus. Et bah, si vous le permettez, j'aimerais être le premier à le faire pour
après vous donner la parole. Soulage-toi. Son vas-y. maillot aussi. On sait que t'as envie Ouais, d'en parler. ouais, Voilà, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas acheté pour rien. Voilà. Et ouais, et c'est pas tout en fait, c'est que la moitié ça. Et l'anecdote que je vous raconter, elle s'est passée quand j'avais 18 ans. En fait, à 18 ans, voilà, moi j'ai connu un deuil dans ma vie qui a fait que j'ai vécu une belle dépression et j'ai pris des antidépresseurs. Donc antidépresseurs, on me dit, Joe, tu vas retrouver le moral, ça va travailler sur ton cerveau, compagnie. Ça prend du temps, mais ça marche. Je fais OK. Je prends ces médicaments-là et pendant environ 1 an, ça va. Et en fait, après 1 an, il y a des gros effets secondaires qui ont agi sur moi et sur ma sexualité. Le premier, c'était que ma libido a été totalement déréglée. Donc à l'époque, j'avais ma première petite copine et à un moment, j'arrivais de moins en moins bien à avoir une érection. Donc là, j'aurais pu marquer grosse panne sexuelle, pas d'érection. Et pendant 3-4 mois, j'ai pas eu d'érection, vraiment. Donc j'inventais des stratagèmes, je mentais à ma copine, je faisais que les préliminaires, et je disais, oh là, je peux pas, je suis fatigué, etc. Je passais mon temps à mentir à ma copine. Suivante gargouille. Désolé, ouais, on a j'ai vu. faim. Il n'y a pas de buffet. C'est bon. Et voilà, et c'est vrai que quand on a 18-20 ans, qu'on rencontre un problème d'érection, on n'ose pas en parler, c'est normal. Et ce que j'ai fait, c'est que moi-même, je suis allé voir un sexologue en cachette, sans en parler à ma mère, sans en parler à personne. Je me rappelle que les tarifs, c'est vrai que nous, on ne sait pas que c'est évidemment c'est un certain prix comme aller chez le médecin, et quand on est jeune, ça peut, on en parlera après, on peut ne pas être prêt à ça. Je vais le voir, je vais voir également mon médecin généraliste, et c'est lui-même qui me prescrit donc du Viagra, la fameuse pilule bleue. Je vais en pharmacie, je la prends, ça coûte cher, en plus ça coûtait 80 € peut-être les 6 pilules. Moi, j'ai des plans, tu vois. Ça dépend. On s'appelle. Et j'ai pris cette fameuse pilule pendant au moins un bon mois. Ma copine était contente. Voilà, on tient beaucoup. Et là, le deuxième problème arrive. Deuxième problème, plus important, je trouve, en tout cas pour ma part, mentalement, c'est que grâce aux antidépresseurs, il y a un avantage, c'est que là, on tient comme dans le film porno. Ouais. Je tenais 1h30, 2 heures, voire parfois, je n'arrivais pas à éjaculer. Mais ça, Et ça là- peut être frustrant pour les filles. Hein. Moi, Pour je les sais filles que aussi. des fois, je tombe sur des garçons qui font des soirées bien arrosées, voire mieux encore. Et ça m'arrive du coup des fois de tomber sur des rapports sexuels où le gars n'éjacule pas, ou même des fois débande au milieu et tout. Et ça, même s'il a beau dire que c'est pas ma faute et tout, nous, on se sent pas bien. On se dit, bah, je t'excite Ouais, t'as plus, assez bon, bien sûr. Ouais, c'est un je suis peu pas assez bonne et tout. Et du coup, bah, vexant. ça peut être saoulant. Toi aussi, C'est la hyper nana, important ça. par rapport aux préliminaires, Bah, je suis Ah, on désolé, l'a refait. mais Vas-y, et là, il y a aussi la... par rapport aux préliminaires, c'est pareil, il y a des nanas, elles vont voir ça comme genre c'est le début de machin, et il y en a qui vont absolument vouloir te faire éjaculer pour faire une deuxième session, quoi. Eh oui, Tu bien vois ce sûr. que je veux te dire? Ouais. Mais c'est hyper important. Ouais. Et c'est pour ça que j'en parle. Vous voyez, donc moi j'ai pris les pilules de Viagra. Vous voulez Oh. vraiment dire avant? Non, non, mais dans ce que tu disais sur les antidépresseurs, effectivement, c'est un des traitements, notamment de l'éjaculation précoce. Donc, effectivement, tu as subi les effets secondaires des antidépresseurs, qui sont de décaler le réflexe éjaculatoire. Alors, ça peut être bien dans un certain cas, et puis ça peut aussi aboutir parfois à des anéjaculations ou des difficultés à éjaculer. Ouais. Ben, c'est ça. Et apparemment, le Covid, des gens qui ont le Covid qui ont perdu 3-4 cm de taille de sexe. Ah ouais. Ah. Pourquoi? Ça va. J'ai entendu bon ça. Ouais. J'ai Trop bizarre. plusieurs personnes qui ont témoigné de ça, je te jure. Au revoir. Moi, ça m'a rien fait, j'ai pas eu, mais je précise. Le seum. Et pour terminer, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que donc j'ai pris les antidépresseurs, je tenais comme un acteur porno, j'étais content. Et le jour où j'ai arrêté, plusieurs mois après, je crois que ça a pris quelques mois, le produit est donc totalement parti de mon corps. Et je me suis retrouvé du coup de Normal. 1h30 Ouais. à même pas quelques secondes. Pendant plusieurs mois, en tout cas le gland était tellement, je me rappelle, sensible, mon corps était plus du tout habitué. Une pénétration, deux pénétrations, je tenais même pas 10 secondes. Le sexe, c'est un muscle. Hein. Moi, je vois, hein, quand je fais régulièrement, je monte en performance comme le sport, tu vois. Et quand tu arrêtes pendant 3 mois, bah, généralement, Bah ouais, Pour partir, après, il faut aussi de l'entraînement constant, Ouais, quoi, c'est ça. de réussir à garder. Et... c'est ça. Après, Il y a des des fois, c'est programmes, chiant aussi mais- de Ouais, garder. exact. Bah, ça, on va en parler parce que moi, du coup, je crois que j'étais précoce Ouais. et bah, j'étais sûr de l'être. En fin de compte, je vais voir un médecin, je vais voir un autre sexologue qui me rassure, qui me dit bah non, c'est un effet secondaire d'après antidépresseur, il faut que ton corps retrouve son habitude, quoi. Et j'ai fait de la rééducation avec le sexologue, ouais, j'ai ça, attendu et au bout de peut-être 6-8 mois, je suis redevenu normal et je tenais normalement. ouais, mais Et c'est ça fait très très peur quand on est jeune, ça. Ça se soigne, ça, la précocité? Ah, ça faut demander. Pardon? Est-ce que la précocité se soigne? Ben oui, tout à fait. C'est une des premières causes de consultation en sexologie. Et donc, la prise en charge de la précocité, c'est beaucoup basé sur la relaxation, savoir se détendre, savoir prendre son temps, savoir prendre du plaisir à prendre son temps, ne pas être obsédé par la pénétration-éjaculation. Et il y a quand même des petits moyens pour
pour comment dire, compléter un peu cette prise en charge par la relaxation, ça peut être des antidépresseurs vraiment dans des cas un peu extrêmes. Ça peut être aussi des gels, des préservatifs avec Sans lubrifiant aussi, j'avais déjà vu. des préservatifs avec un retardant dedans, hein, ou un gel anesthésique qui va un peu atténuer l'hypersensibilité du gland et donc qui va favoriser le fait de durer plus longtemps. Après, c'est pareil, l'éjaculation. Enfin, moi, je sais pas si je suis seul dans ce cas-là, mais moi, ça m'arrive des fois d'éjaculer. Et j'ai encore envie, et c'est toujours dur, et ça repart, quoi. Ah, ça ouais. C'est- Est-ce qu'on peut comparer ça à une bonne libido? Genre, tu as beaucoup d'énergie sexuelle. Ouais. Ouais. Mais après, en général, l'homme, contrairement à la femme, n'est pas multi-orgasmique et il a une période réfractaire après l'éjaculation qui dure, quand on est jeune, elle dure pas longtemps et puis au fil de l'âge, Ouais. cette période réfractaire augmente, hein, et peut durer des heures ou voire des jours. Ouais. Donc les femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes d'affilée sans s'arrêter? Ouais. Je pensais que j'étais la seule. Ah ouais. Non, vraiment, je me disais, parce que moi, quand je me masturbe, je le fais une fois, j'ai l'orgasme, mais je m'arrête pas. Ouais. Je fais plein d'orgasmes. Et en Ouais. fait, je pensais que tout le monde n'était pas comme ça. Tu crées une chanson, tu sais. Bah, Ça, ouais. ça dépend. Moi, j'ai des copines qui le font pas et qui sont choquées parce que moi aussi, c'est pareil que toi, mais pas tout le monde, quoi. Après, je pense que c'est aussi bien se connaître, bien apprendre à se connaître, bien se découvrir et voilà. Moi, en tout tout cas, le dans mes monde potes, passe pas généralement, par là. comme ils font une fois et après ils s'arrêtent. C'est pour ça que moi, je dis, j'ai peut-être un problème, quoi, tu vois. Ouais, que de pouvoir C'est de chiant, ça continuer, d'ailleurs, quand continuer. ils veulent pas recommencer après. Ouais, je vais relou, changer de hein. partenaire. T'en appelles un autre. Ouais, c'est ça. Et Emma, comment tu définirais un orgasme en tant que femme? Comment vous savez lorsqu'il arrive? Bah, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a une différence entre jouir, prendre du plaisir, avoir un orgasme, etc. C'est pas, moi, de ce que j'ai entendu, en tout cas de tous mes abonnés avec qui j'ai parlé, c'est pas forcément le même ressenti. Ça dépend des corps, je pense. Moi, personnellement, c'est plus une sensation de chaleur, une contraction des muscles et voilà, un bien-être intense dans le corps entier et pas uniquement dans mon sexe. Et pour toutes les femmes, c'est pas exactement la même chose. Il y a aussi des tremblements ou choses comme ça. C'est très nerveux. Par exemple, le clitoris qui, je crois, sans vouloir me tromper parce que je suis pas non plus sexologue, le clitoris qui entoure le vagin, etc., est quand même composé de plus de 7000 terminaisons nerveuses. Donc c'est pour ça que ça crée des tremblements. Ça dépend vraiment des gens. Je pense que c'est pas pareil pour tout le monde, mais voilà, pour moi, une grosse sensation de chaleur dans tout le corps. Et un pic de plaisir. Oui, oui, Et un énorme plaisir. ressenti émotionnel aussi. Oui, oui, oui. Et moi, j'ai une question parce que, pareil, hein, bon, je vais l'avouer, on a tous beaucoup regardé de films pornographiques. On voit la fille qui crie dans tous les sens pendant des minutes, des minutes. C'est pas forcément le cas. Non, bah non, pas Il y a forcément. des, il y a des nanas qui font quasiment pas de bruit, ou Ouais. pas de bruit, et qui ont leur orgasme limite en silence. Hein. Ouais. Moi, j'ai des abonnés qui sont venus me voir en disant oui, ma copine ne fait aucun bruit, ça veut dire que je fais pas bien les choses. Je lui dis bah, ça veut pas forcément dire que tu fais bien les choses. Qui sait, peut-être qu'elle fait pas de bruit parce qu'elle prend pas de plaisir, peut-être qu'elle fait pas de bruit parce que tout simplement elle ressent pas le besoin de faire du bruit quand elle a un orgasme. Mais après, pas forcément. Il y a des filles qui crient. C'est comme ça pour extérioriser l'orgasme, le bien-être. Il y en a d'autres qui font pas de bruit ou pas forcément. Ça dépend. Je pense que ça dépend aussi de l'acte, de l'énergie qu'il y a Oui. dedans, Il etc. y a des femmes aussi qui ont l'orgasme, pas forcément par la pénétration, juste par le cuni ou ce genre de choses. Et la pénétration, limite, elles font plaisir au partenaire, mais elles ont déjà eu l'orgasme avec le cuni, et voilà, quoi. Limite, c'est un dépannage, quoi. Tu vois. Moi, je pense que chacun est plus sensible à les orgasmes vaginaux ou les orgasmes clitoridiens. C'est deux Alors, choses c'est la même différentes. chose. Il Ah, ouais, ouais. y a que le clitoris qui donne du plaisir. Ouais, mais dans genre, le tu vagin. sais, par la pénétration Ouais. ou par l'extérieur, donc masturbation ou Ouais, par. voilà. Voilà. La façon de le faire, ouais. Ouais, Non, c'est ça. c'est vrai. Ça, c'est un truc que beaucoup savent pas. Beaucoup pensent qu'on a un orgasme vaginal ou un orgasme clitoridien. Ouais. C'est pas vrai. Et on n'a qu'un orgasme clitoridien, tout vient du clitoris. Ouais. Juste la pénétration va venir stimuler un point qui est dans le vagin, vous me direz si je me trompe, Ouais. qui va stimuler du coup le clitoris et donner un orgasme clitoridien. Il n'y a que celui-là qui existe. Hyper intéressant. C'est vrai ou pas? Mais- Oui, ouais, tout à fait. Après, on pourra parler, je ne sais pas si Mais c'était il y a ton un mal intention, aussi. de l'influence du porno dans la sexualité, l'influence les injonctions de performance, les rapports hommes-femmes qui sont quand même souvent avec une
une domination et un consentement qui n'est pas toujours présent. Alors ça dépend des pornos, hein. Il y a des pornos plus ou moins éthiques où c'est plus ou moins respecté, mais ça donne quand même une image de la sexualité où la dimension relationnelle aussi est quand même pas au top. Et donc tout ça donne quand même une influence à la sexualité des jeunes pour les premières fois, pas forcément dans le bon sens, même si ça peut donner effectivement des pistes et des idées. Oui, ça c'est évident, que ça participe à l'éducation, mais il ne faut pas que ce soit la seule éducation. Encore une fois, il faut bien dissocier. Quand on regarde un film au cinéma, on sait très bien que c'est pas la réalité, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Le porno, c'est pareil, c'est une sorte de film, C'est bien de le c'est un répéter film. pour les jeunes. Hein, parce que, à Mais force de ça, regarder- les jeunes ne le savent pas toujours, que Ouais. c'est du Les cinéma débats, et que c'est le porno, noté. c'est des images reçues. Enfin, tu vois, on parle de tout. Hein. Ah ouais. Par exemple, les personnes, les blagues, souvent, dans le porno, ils ont des énormes de sexe. C'est pas tous des blagues qui ont un énorme sexe, hein, tu vois. Et pour autant, dans le porno, c'est l'image qu'on leur donne, tu Ça, vois. dans le porno, on prend toujours l'extrême. en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Oui, puis même les acteurs, qu'ils soient blancs, noirs ou Voilà. japonais ou peu importe, Les Japonais, il y en a tous très peu. hein. des Les gros- Japonais, ils sont un peu en galère. Ah ouais. C'est toujours des gros machins, quoi. Donc moi, Ouais, quand c'est j'ai ça. des petits jeunes qui viennent dans mes DM en me disant oui, moi, mon pénis fait 15 cm, est-ce que c'est bien? Je dis, bah C'est oui, la moyenne c'est française, hein, je crois, 15 ou 16 ans. Ouais, 13,7. C'est 14, oui. Ouais. C'est 14 Ah bah, je suis bien, ça va. Donc, pour rebondir Il est content. c'est bon. À ça, pour parler de la taille, Emma, tu as dit que tu avais beaucoup de jeunes qui venaient pour parler de la taille de leur Ouais, sexe. ouais, Comment réagir par rapport à ça? c'est un gros complexe pour eux parce qu'en même temps, on ne peut pas forcément leur dire. J'ai déjà été avec quelqu'un qui est considéré comme ayant un micro-pénis, donc c'est-à-dire en dessous de 7 cm si je ne me Ouais, trompe ouais. pas. Ah ouais, c'est chaud. En Et dans- érection. Hein, Oui, c'est en chaud. érection, bien sûr. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de lui dire qu'il a un micro-pénis parce que j'ai pas envie qu'il se vexe et Mais qu'il il te soit le montre complexé. Non. Il y en a qui m'ont. J'en ai déjà vu, hein. Mais T'en penses non, quoi T'en penses quoi T'as une galère ils ou pas disent leurs mesures, quoi. Et c'est compliqué parce que je peux pas, j'ose pas lui dire qu'il a un micro-pénis dans le sens où je veux pas qu'il soit complexé toute sa vie. Et puis je peux pas être sûre de ce qu'il a fait sa puberté ou non. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc moi, ce que je dis toujours à mes abonnés, c'est qu'il n'y a pas que la pénétration pour faire plaisir à son ou sa partenaire. Il y a aussi, comme tu disais, pour ta première fois, tu lui as fait sa petite gâterie, elle était Ouais, c'est contente. ça, Et ouais. après, tu n'as pas forcément assuré derrière, mais ça s'est quand même bien passé. Elle était quand même contente, elle a eu sa petite gâterie. J'ai eu la moyenne, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est une question là, enfin, que je sais que beaucoup de gens se posent, pardon. Moi, je me la suis posée pendant des années. Le sexe en lui-même, est-ce qu'il grandit ou tu nais avec une telle taille Ah ben, oui, il grandit comme ton nez, tes oreilles, ils grandissent par rapport à quand tu es enfant et entre l'enfance et Ah, l'âge adulte. Grandit jusqu'à quel âge plutôt Ouais, Ah bah, ben, il ça- grandit ouais, jusqu'à la c'est fin de la, clair. jusqu'à la fin de la puberté. Après, non. D'accord. 21 ans. Après ça. Je suis encore en puberté, moi, je crois. Parce C'est que- quel âge C'est 25 chez les mecs, je crois. Non, mais 23-25. Mais sur la taille du pénis, c'est effectivement un des plus grands complexes chez les hommes, c'est la taille de leur pénis. Et souvent, je leur demande quand même de le mesurer parce que le fait que ça soit juste en dessous de 14 cm la moyenne en France, fait que souvent, c'est à peu près c'est entre 12 et 15 et il faut les rassurer aussi là-dessus. Hein, parce que c'est pas du tout. Avec quelque 12 chose et pour la 15 rassurer. cm, il y a largement de quoi faire. Hein. Oui, largement. Bah, quand tu Voilà, commences à dire avec un doigt, donc. Ouais, voilà, oui. exactement. Oui. T'as déjà ressenti plus de plaisir par quelqu'un qui avait une plus petite Ouais, de que ouf. quand t'as- voilà, Ah, on est pareil. d'accord. Mais limite, moi, je préfère quand c'est pas trop gros. Beaucoup de femmes. Hein. Parce que trop gros, c'est chiant. Enfin, on va pas se mentir. Ça- plus les ça goûts fait- Pour moi, des mecs. ouais. Ouais, C'est- c'est l'ego des mecs. Hein. Ouais, en fait, c'est pas chiant quand c'est trop gros, mais en tout cas, pour moi, ça ne me va pas. Je préfère quand la taille est dans la moyenne ou même un peu plus petit. Moi, ça me va très bien et je prends tout autant de plaisir. Ok. Puis même quand elle est un peu moins grosse, parce que moi j'en ai vu des très imposantes, c'est moins malléable quoi. Enfin, par rapport au vagin qui va pas forcément s'étendre à un maximum non plus. Avec une moins grande, il y a possibilité de mieux frotter à certains endroits, le point G, enfin toutes ces zones qui sont Ça compresse importantes pas, pour. en fait. Ouais, voilà, exactement. Donc moi aussi personnellement, les très très grosses. Putain, merde, fais chier. Quoi. Ouais.
c'est bien qu'on en parle parce qu'il y a tout cet aspect de comparaison. Voilà, on est en 2022 qui s'est installé avec les films porno et Mais tout le reste. nous, entre mecs, on se montre beaucoup aussi. Alors, t'es comment? Ah bah, putain, fais chier quoi, t'en as un plus gros que moi quoi. Tu vois, Alors que pas forcément, au final, Ouais. c'est une question d'ego pour les hommes d'avoir un même- grand pénis comme dans les films porno, Ouais. comme l'exemple qui est donné, mais en vrai, Mais même l'histoire de coup, tu y a sais, pas de souvent nom, entre quoi. nous, on se parle, on se dit, ouais, lui c'est un bon coup, lui c'est un mauvais coup. Ouais. En fait, très bien, un mauvais coup pour une nana, ouais, en fait, l'autre nana, elle va trouver ça un super coup, tu vois, parce Ouais. que c'est. Il y a des mecs qui aiment bien faire l'amour, il y a des mecs qui aiment bien baiser, il y a des mecs qui aiment bien faire les deux, il y en a qui font des prélis, pas des prélis, et selon la personne avec qui tu tombes, ça sera un bon coup, un mauvais coup. Quoi. Exactement. Pour l'anecdote, moi j'ai un pote à moi qui est un peu un charreau, je vais pas dire son prénom. Pareil, il couchait avec des filles, gauche, droite, gauche, droite. J'ai eu des retours des filles en mode c'est un hyper bon coup. Et un jour, il couche avec une fille que je connais et qui vient me dire dans l'oreille, putain, c'était éclaté, il voit pas ce que Trop j'aime. mécanique. Ouais, trop mécanique. Ouais. Donc ouais, tout dépend des femmes et des Ah, hommes. hein. bah oui, ça, Ça c'est- dépend. de la vie de chacun et de ce qu'il aime, quoi. ouais, ouais. Bon, pour changer un peu, on a parlé des mecs. Moi, j'aimerais apprendre à connaître les problèmes sexuels des femmes. Et donc, on en a cité 3. Est-ce que vous pourriez nous parler du vaginisme? Bah, le vaginisme, ouais, moi par rapport à mes abonnés, même mes amis, etc., beaucoup de monde en souffre. C'est quelque chose que personne ne connaît. Toi-même, tu. Comment on pourrait le définir Bah, je dirais que quelque chose de psychologique, en fait, après un traumatisme ou chose comme ça, qui inconsciemment va faire que le vagin se bloque. Donc, aucune pénétration possible, que ce soit avec le rikiki ou avec un pénis, ça rentrera pas. Impossible. Et le problème, c'est que c'est psychologique, c'est pas quelque chose de mécanique qu'on peut régler avec une opération ou chose comme ça, mais c'est psychologique. Donc il faut que la personne en fait réapprenne à aimer le sexe, la pénétration, à faire extrêmement confiance à son partenaire, c'est très important. Et malheureusement, ça fonctionne pas non plus dans tous les cas. Moi, j'ai des amis qui en souffrent et peu importe l'homme en face d'elle, qu'il soit gentil, enfin, ça peut être le plus grand, le mec le plus mignon du monde, ça force. Ou le plus doux, oui. Ouais, le plus doux, attentionné, etc. Ça marchera pas forcément. Il suffit qu'elle se braque et hop. Ok. Est-ce que c'est Et quelque pareil, chose qui revient beaucoup, ça, en cabinet, par exemple? Ah bah oui, c'est un motif de consultation pour les femmes qui est important, le vaginisme. Et donc cette contracture involontaire du vagin dès qu'il y a... Alors le vaginisme, il est plus ou moins complet. Hein. La pénétration, elle est impossible ou un peu possible, mais douloureuse, etc. En tout cas, l'idée, c'est de rendre que la femme puisse se détendre et puisse se rendre disponible et de pouvoir accepter in fine la pénétration, ce qui peut prendre un certain temps, effectivement. C'est un processus. Hein. Est-ce qu'il y a des processus aussi pour les femmes trop ouvertes, pour les refermer un peu ou- Des fois, ça peut aider aussi. Hein, tu sais. Mais ça, on peut en parler, parce qu'il y a des femmes qui sont plaintes que, voilà, alors, je sais pas comment on dit, mais leur vagin peut être trop large Ouais. et qui préféraient voilà, mieux se contracter. Ouais. Ça peut être un autre problème, Ça, ça, c'est tout dans le périnée. dans le périnée. Le périnée, Ouais. les muscles. Beaucoup travailler le périnée. Une fois que le D'accord. périnée est musclé, on peut tout faire avec. Ah ouais? On devient les reines du monde. Ah, ok. Ça commence à m'intéresser ce tournage. On peut se retenir de faire pipi pendant 3 heures, retenir nos règles, pas de tampon, pas de serviette, rien du tout. D'accord. Je sais pas le faire. Pas encore. J'espère un jour y arriver. Enfin, Bon, t'as vendu la mèche, on l'a maîtrisé. quoi. c'est très très important. Très Et très important, je trouve. comment on l'entraîne, ce périnée Tu contractes, Ok. je sais pas, c'est dans le bas des abdos. Je saurais pas t'expliquer. C'est un peu comme au moment de jouir ou choses comme ça. Tu peux le contracter. Ça fait aussi jouir les garçons plus vite parce que du coup, ça resserre énormément ouais, j'adore. le vagin. Et... Ok. C'est Intéressant. quand tu fais pipi et que tu fais pipi stop, enfin, Ouais. quand tu arrêtes, Ouais. Ah tu ouais, contractes ok. le Mais, périnée. enfin, moi, en tout cas, je sais que moi, perso, je sens tout de suite si une nana elle a eu beaucoup de rapports, je le sens tout de suite. Hein. Genre, si je vois que c'est large, je dis oh là là. Ok, ouais, Tu on vois, peut par contre, quand je sens sentir, que c'est serré, je dis ah, là, tu vois, il n'y a pas eu trop de. Je suis d'accord avec passage. Bah, toi, et c'est pas pas que lié ça dépend pourtant. pas que Oui, mais du nombre de souvent, partenaires. souvent c'est comme C'est ça. pas quoi. lié. Souvent, Après, ça dépend aussi de la taille du bassin ou choses Bah, comme ou, ça. ou mais- des accouchements Oui, qu'il y a eu, oui, hein, oui. éventuellement. quand Oui, parce que même. l'accouchement, du coup, ça détend énormément le Ouais. périnée. Donc là, à ce moment-là, oui, bien sûr, le vagin. Mais après, ça dépend pas Oui, du c'est nombre de pas forcément partenaires. relié. Je crois que ça n'a rien à voir. Parce Ah que ouais sinon, Tu j'aurais un peux puits, moi. hein. avoir eu beaucoup de rapports sexuels, ça n'a pas Voilà. influencé la taille de ton vagin. Ouais, Non. je pensais. Donc, Non, on a non, des ça a dépend priori. vraiment de Ah, comme la quoi, des fois, musculature ouais. du Non, du par contre, périnée. les accouchements, ça a un impact. Ah, Oui, bah ouais. oui. Les accouchements. Une femme qui a eu Ouais, 4 enfants, on va voir En la même différence. temps, t'as une tête comme ça qui sort du truc. Tu m'étonnes, quoi. Et moi, je voulais revenir sur un mot que j'ai appris dernièrement, donc les dyspareunies. Vous me dites que c'est des douleurs liées justement à la pénétration. Est-ce que vous en avez déjà eu? Comment ça se passe? Moi, j'en ai déjà eu, oui. C'est un peu comme
le rapport est trop long. Tu t'ennuies, t'en Mm. as marre, t'as envie que ça Ouais, c'est s'arrête. Et vrai. ton corps, en fait, va faire. Il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi, voilà, par rapport au vaginisme, les traumatismes, etc., liés au sexe. Et moi, les seules fois où ça m'est arrivé, c'est vraiment parce que j'en avais marre, quoi. Et en fait, ça commence à brûler, ça fait mal, il y a des douleurs dans le bas du ventre, que ce soit même à l'entrée du vagin, etc. C'est dérangeant, quoi. Ouais. Et du coup, tu lui as dit comment? Bah écoute, là, bon, Oui, oui, c'était ça. j'ai un rendez-vous là. C'était Dépêche, ça, parce je lui ai que. dit, t'es gentil, mec, mais à un moment, j'ai autre chose à faire, quoi. moi, Tu sais, je t'es là, simule. t'attends, t'as même pas Parce ton que c'est dur, téléphone non, ni mais rien, quoi. C'est dur de pas vexer non plus la Quand c'est personne. comme ça, moi, je Ouais. simule d'avoir un orgasme. Ouais, mais Et après, je fais genre. j'avais j'en essayé. peux plus. Oh là là, En fait, J'avais C'est une essayé. bonne technique ça. Ouais, je simule comme ça veut dire c'est la fin, j'ai fini. Tranquille. Ouais. Ok, hyper intéressant. Charles, j'aimerais revenir vers toi. Bon, moi je vous ai parlé de mon histoire. Est-ce que tu as déjà eu un complexe qui t'a touché? Un complexe, Ça peut Ça être m'est physique, touché. sexuel, mais relié au corps. Ouais. pas forcément. Après, si j'ai déjà eu des complexes quand je me suis retrouvé dans des plans à plusieurs et que bah, tout le monde la sort et que le gars il a un truc énorme. Mm. Tu te dis putain merde quoi, fais chier quoi. Tu vois, t'es un peu complexé, mais c'est pas non plus un complexe genre voilà, une fois que c'est parti, t'y penses plus quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire. Mais c'est plus sur le moment. Tu te Sur dis le moment, la taille, la comparaison, toujours qui ouais. revient. En fait, le mec a toujours un aspect de comparaison. Tu vois, les nanas vont pas se regarder. Ah, t'as une petite chatte. Ah, bah moi non, ça va, tu vois. Nous par Et contre, pourtant, Elles ont Ah ouais elles peuvent avoir d'autres complexes. Les seins, Les peut-être. lèvres. Bah, Les le, seins. les le lèvres corps, aussi oui. du Ouais. vagin, etc. Ouais, Moi, mais j'ai beaucoup de le corps, jeunes nous aussi, filles on qui est avec m'en là, parlaient. du coup, vu que c'est la sexualité, entre guillemets, c'est la partie basse. Nous aussi, en tant qu'homme, forcément, si le mec est très musclé et que moi j'arrive et que je suis grassouillé, j'aurai des complexes aussi. Mm. Bien sûr. Mais ça fait pas partie vraiment de la relation sexuelle en elle-même, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que nous, ouais, la taille, ça va jouer un rôle clé. Ouais, grave. Est-ce que vous, les femmes, vous êtes des fois complexées par votre poitrine, votre corps? On a dit les Bah, lèvres. comme elle a dit, ouais, les lèvres du vagin. Moi, par exemple, j'ai une plus basse que l'autre. C'est un truc qui me complexe. Ouais. Ok. Et souvent, je refuse des plans à plusieurs avec des filles parce que j'ai peur que mon vagin soit moins bien. Surtout qu'en plus, moi, du coup, j'ai refait mon vagin. Et du coup, j'ai toujours peur d'avoir une différence. Au final, il n'y en a pas. Mais j'ai toujours cette petite crainte. Et du coup, des fois, je me restreins. Mais par rapport aux lèvres, Jade, est-ce que, autre que visuellement, il y a un effet négatif? Non, pas du tout. C'est que visuel. Ah, bien sûr. Ok. C'est comme un sein plus haut que l'autre. C'est tu vois. esthétique, quoi. Ah, ok, intéressant. Et Moi, mon Emma, ex toi m'a déjà appelé les babines, hein, pour vous dire. Ah, Donc, putain. Ah, bah, c'est pas cool. c'était un connard. Mais... On est Les d'accord. babines. Non, mais oui, franchement, les lèvres aussi, hein, la taille des lèvres, j'ai plein de jeunes filles qui viennent me dire parce qu'il y a les petites lèvres et les grandes lèvres. Mais les grandes lèvres sont pas forcément plus grandes que les petites. Yeah. Et ça, on l'explique pas forcément dans les pornos, etc. Les chattes qu'on voit sont nickel, quoi. Il y a Sont aussi refaites. de la- ouais, Oui, surtout. voilà. Souvent, sont refaites. Sont refaites, etc. Donc beaucoup de jeunes filles très, très, très complexées par rapport à ça, alors que toutes les foufounes sont différentes, quoi. Bien Enfin, il n'y a pas de... Absolument. Les pénis, les seins, tout le monde a son propre corps et il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. De toute façon, on ne peut rien y faire. Donc, Puis les lèvres, c'est quelque chose de très important. Ça protège le vagin, etc. Si elles ont une taille particulière, c'est parce que ça a été fait comme ça. Fonction, Et... Il y a beaucoup de femmes qui aiment bien faire dans le noir aussi, j'ai remarqué. Oui, pour leur éviter complexe, de- ouais. Par complexe, ouais. Mm. ouais. Ouais, les bourrelets qui dépassent, Genre, des trucs comme ouais, ça. non, ouais. c'est vrai, hein, ça joue beaucoup. Hein. Ça joue énormément. On n'est pas Ouais, toujours à mec. notre avantage quand on fait l'amour. Quoi. Ouais, c'est c'est pas vrai. toujours les positions, c'est pas le Bien plus sûr. fun. Donc souvent, C'est une sûr. ambiance tamisée, c'est bien. C'est Ouais. ce que je conseille aux gens qui ont peur de le faire en pleine lumière. Des fois, juste une petite lumière, Ouais. tout mignon, ça passe. Et si tu veux juste éteindre la lumière, bah t'éteins la lumière. Tu Ouais. fais ce que tu veux. Même avec L'important, mon, c'est d'être bien copain, ensemble. avec mon copain, ça fait 2 ans, bientôt 2 ans et demi qu'on est ensemble. J'aime toujours pas le faire à la lumière. Ah, tu Et vois, pourtant, hein, il ça, m'a tu vois. déjà dit, ouais, c'est des positions où voilà, je suis pas mise en valeur. Il me dit, mais tu crois que je les regarde, tes bourrelets? Enfin, je m'en Ah. fiche, quoi. Moi, je te trouve belle comme t'es. Est-ce que... Et puis ça fait des poignées, tu peux. Bah, ah oui. Est-ce C'est que vrai, en la, plus. la taille de la poitrine ou du fessier, c'est quelque chose qui vous a touché pareil? Qui vous a dérangé? Est-ce que vous vouliez augmenter votre poitrine? Bah, moi, avant, j'avais pas de poitrine, donc ouais, ça Bah me ouais. touchait un peu. Moi, j'en ai toujours pas, mais bon. Donc ouais, le corps de la femme peut beaucoup Ouais. toucher mentalement. Ouais, mais après, les seins, voilà. Moi, j'ai été très complexée étant jeune parce que toutes mes copines en avaient des plus gros, parce que c'était normal d'avoir des gros seins, que tout le monde devait avoir des gros seins. Je mettais des chaussettes dans mes soutifs et tout. Même Et, les fesses, il y en a qui le font, les push-up. Ouais, les petits push-ups là. Mais au final, voilà, arrivée à 18 ans, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Et... Enfin, ouais, Et la c'est question que très je me bien. demande, quand voilà, on est tous encore jeunes en tout cas, quand on est jeune et qu'on a ce problème, on en parle à qui? À qui vous en aviez parlé? Bah, personne. Ouais, Personne. On pareil. parlait pas. Personne? Personne, je le gardais pour moi, dans ma tête. Bah ouais, Charles, pareil. Moi, je parle de rien, personne. C'est- Problème sexuel, on n'en parle pas. Hein. Mystérieux. Et la question, est-ce que toi, en consultation, il y a beaucoup de jeunes qui viennent te voir? Il y a des jeunes qui viennent me voir, oui. En général, je reçois
plus souvent des hommes, donc c'est des jeunes hommes de 20-22 ans, et c'est souvent pour des problèmes d'éjaculation précoce ou d'érection. D'accord. Et pour qu'on soit jeune ou adulte, c'est les mêmes traitements, c'est les mêmes rééducations. Ah, c'est pas standardisé, c'est vraiment une prise en charge singulière suivant les personnes, hein, c'est sûr. On est d'accord que du coup, le sexe en lui-même, c'est un muscle. C'est pas un muscle, non. C'est pas un D'accord. muscle, c'est un tissu qui se gorge de sang. D'accord. Il y a des muscles qui le dirigent un peu, mais c'est pas un muscle, hein. Parce que salle de muscu, il n'y a rien pour travailler ça. Il n'y a rien malheureusement. Ouais, non. Mais en tout cas, parler de ça avec vous, ce fut très très intéressant. Parce que comme quand on a parlé de la première fois, on pourra regarder la caméra une dernière fois, faire un petit tour. Et Charles, que tu donnes le meilleur conseil aux jeunes qui te regardent sur comment vaincre en fait les complexes sexuels. C'est quoi le mindset à avoir? Je pense que pour vaincre ces complexes, il faut simplement penser que tu n'en as pas, tout simplement, et se mettre en valeur. Et je pense que penser positif, ça attire le positif. Et une fois que tu penses positif et que tu penses que tu es nickel, et ben en fait, tu oublies tout ça et tu passes à autre chose. Ouais. Jade. Bah justement, je voulais dire ça aussi. Moi, Ah, c'est con. comment Moi, comment j'ai réussi à ne plus avoir de complexe, c'est tout simplement en me disant que j'en avais pas. Et en me disant, vas-y, au pire, on s'en fout. On s'en fout, en fait. Tu te dis dans ta tête que tu n'as pas de complexe, et à force, tu vas t'en persuader. En tout cas, moi, j'ai réussi. Ouais, moi, ce que j'aurais dit, c'est qu'en fait, les complexes sexuels, ça n'existe pas. J'appelle ça de la comparaison sexuelle. On est là à se comparer à qui? À des mecs qu'on voit sur les sites porno, quoi. Et c'est totalement débile. Et je pense qu'il faut en parler librement. Voilà, pas obligé d'acheter un t-shirt comme moi pour le mettre, mais en parler avec ses potes, sa famille, des sexologues, des docteurs. Et en fait, vous allez voir que c'est chill. Oui, non, tu as tout à fait raison. Les complexes, c'est des comparaisons, hein. C'est des injonctions à être performant, à faire comme le porno, etc. Et donc, vraiment prendre de la distance par rapport à ça, c'est sûr. Pour moi, je dirais que pour ne plus avoir de complexe, il faut arrêter de se comparer dans tout ce qu'on peut voir à la télé, sur Instagram, sur les films porno, etc. Regardez plutôt dans la rue, autour de vous, demandez à vos copines comment sont leurs seins, comment sont leurs chattes, et je vous jure qu'elles sont toutes différentes et qu'il n'y aura pas besoin de complexer. Ouais. En tout cas, c'était un gros kiff d'en parler aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir le profil de nos 4 invités, je vous le mets en description. Je vous dis à la semaine prochaine. On parlera pas de sexe, mais d'un autre sujet passionnant. Prenez soin de vous. Mort d'un proche, ça te rend fou. Viens mon pote, là on parle de tout.